Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Eva Medium, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire le tirage des énergies de ce week-end, le samedi 21 et le dimanche 22 janvier 2023. Voilà, j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé une bonne semaine. Alors rappelez-vous que c'est un tirage général, il y a des messages qui vous parleront, d'autres messages qui ne vous parleront pas, laissez ce qui ne vous parle pas de côté, et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous, evamedium06@gmail.com. Voilà, c'est parti avec une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous ce week-end. Je voulais aussi vous remercier pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Merci de faire grandir la chaîne. Voilà, merci. Alors, on regarde ce que le Wandering Star Tarot veut nous donner comme message pour l'énergie principale de ce week-end. Le 7 d'épée. Alors, il y a de la malhonnêteté autour de vous, du vol, de la tricherie, de la manipulation. D'accord? Mais ça, je pense que vous le savez, c'est quand même une énergie que vous pouvez ressentir. Les gens autour de vous sont pas toujours très honnêtes. Alors, regardez comment ça marche dans votre contexte à vous. Mais voilà, restez vigilants. Ok? On va regarder 3 cartes du Wandering Star, 3 cartes du tarot persan de Madame Indira, pardon. Voir ce qui sort. Alors oui, c'est à propos de l'argent. Alors, il y a peut-être un message effectivement qui arrive vers vous, peut-être au niveau professionnel, qui parle de restrictions. Une sensation un peu d'isolement pour vous. Alors, il y a peut-être une restriction financière qui arrive vers vous. D'accord, bon, ça c'est un peu général, mais voilà, c'est le message que j'ai ce week-end. Sensation d'isolement, peut-être un besoin aussi de s'isoler, de faire le point, de prendre du recul. On va regarder tout de suite, donc une énergie pas top ce week-end, ça arrive. On va regarder tout de suite les 77 pour voir les messages des 77, ceux qui viennent vers vous. Allez. On fait la coupe. Alors, on parle de signature que vous attendez et d'opportunité. Alors, effectivement, peut-être qu'il y a une opportunité pour une signature. Il va y avoir une difficulté financière, c'est possible. En tout cas, il y a une opportunité pour une signature. Et on vous dit attention aux manipulations. S'il y a un contrat à signer, lisez bien les petites lignes. On parle quand même d'opportunités à saisir en deux decks, d'accord? Donc, il y a un coup de chance peut-être, même malgré le climat de restriction qui règne. Vous me direz, hein? Ok. On va faire un tirage en 9 cartes avec les 77. Pour voir un petit peu les énergies générales qui viennent vers vous ce week-end. Donc, une opportunité à saisir, ok, pour se reconnecter au bien-être, au plaisir par rapport à peut-être à des hauts et des bas, peut-être des petites angoisses, peut-être du stress, en tout cas des solutions qui sont trouvées par rapport à des disputes ou même des ruptures, des cassures, des solutions qui vont arriver assez rapidement, qui vont vous faire du bien, d'accord? Donc, pas d'inquiétude là-dessus. J'ai l'impression qu'émotionnellement, ça va se régler, d'accord? Que vous allez pouvoir prendre du recul. Alors. On voit qu'il y a un projet qui se transforme à cause de l'argent, qui peut-être restait en plan un moment. Vous avez peut-être fermé les yeux sur quelque chose qui vous tenait à cœur. Alors, le centre de votre tirage, c'est ce projet. Il va falloir effectivement transformer ce projet pour aller vers l'expansion. Peut-être que le projet tel quel, il n'est pas
il n'est pas possible de le mettre en place comme ça, peut-être pour des problèmes d'argent justement. En tout cas, il y a des opportunités de signature. On voit qu'il y a ce projet qui se transforme. Il y a des célébrations et vous tournez le dos à quelque chose, d'accord? Alors, j'ai l'impression qu'au niveau financier, ça n'avance pas trop. Vous fermez un peu les yeux là-dessus, sur cette situation d'ailleurs. Il y a une complication au niveau financier. En tout cas, il y a une transformation aussi d'un projet par rapport aux finances. Parce que peut-être que... Alors, j'ai pas la sensation du manque, mais peut-être que c'est un projet qui est peut-être un peu ambitieux financièrement pour vous. On va regarder ça. On vous demande quand même de réfléchir, de prendre des décisions sages concernant l'argent, de rester dans la prudence. On voit qu'il y a une élévation qui arrive pour vous. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne voyez pas arriver, mais il y a une élévation. Ça implique un changement de vie, en tout cas. On va dire à 360 degrés, c'est-à-dire que vous tournez le dos à une situation complètement pour une élévation. Il y a une situation financière qui se transforme, un projet qui se transforme par rapport à l'argent, on va regarder. Il y a des démarches que vous avez entreprises par rapport à ça. Alors peut-être qu'effectivement, il y aura une reconnexion au bien-être, au plaisir, ou alors c'est un projet artistique que vous pouvez avoir. D'accord ? Vous avez une opportunité de tourner le dos à une situation par rapport à un projet qui vous tient à cœur, qui se transforme. Donc, il y avait peut-être quelque chose qui était bloqué, probablement par rapport au financier d'ailleurs, par rapport à des manipulations, par rapport à des malhonnêtetés. Et on voit qu'il y a une occasion à saisir. Ça se transforme. Ce projet va se transformer aussi lui-même. Et par rapport à des démarches que vous entreprenez, concernant l'argent, il y a une reconnexion au bien-être, au plaisir. Il y a aussi un besoin de voir la situation, alors pas sous un autre angle, mais sous un angle un peu plus sage, on va dire, pour une élévation. Et vous savez que ça va vous demander quand même une rupture avec votre vie actuelle. Donc on est quand même sur une réflexion, sur une fin de cycle. Alors, ça peut être un projet immobilier, mais ça peut être lié à la confiance en soi aussi. Mettez vraiment ça dans votre contexte. On va regarder tout de suite avec les guildettes si on a plus d'informations ou des nouveaux messages, c'est possible aussi. Allez, on prend les guildettes rêveries et on va faire la coupe. Bon, on parle quand même d'un contrat, on parle quand même d'un accord, on parle d'un contrat, on parle de signature, d'accord? C'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose qui est lié, c'est positif. C'est quelque chose d'officiel, c'est quelque chose qui est lié à une grande entreprise, une institution. Mettez ça à votre sauce, ça peut être un hôpital, ça peut être une école, ça peut être une université, ça peut être une prison, ça peut être... voilà, mettez vraiment ça dans votre contexte. En tout cas, il y a un contrat qui arrive. Est-ce que c'est un contrat de travail? Est-ce que c'est un contrat, un autre contrat? Ok. Alors, dites-moi en commentaire si ça vous parle et comment ça vous parle. En tout cas, effectivement, il y a un projet qui est là. Et un projet officiel. Alors, on va regarder un petit peu les guilded. Et on voit bien qu'il y avait une situation financière dans les 77 qui était un peu stable, stagnante, voire même, vous attendiez peut-être, et ça s'ouvre, d'accord? Ça s'ouvre au niveau de l'argent. Alors, on voit qu'effectivement, on parlait, avec l'énergie principale de manipulation, de malhonnêteté, d'abus de confiance, de vol, de... Voilà, c'est là, ces gens-là sont là. Il y a des solutions qui arrivent par rapport à ça, par rapport à des... à une proposition qu'on vous fait, ok? Il va falloir être
précis sur cette proposition, bien regarder les petites lignes du contrat. C'est peut-être une proposition dans le travail, c'est possible. Alors, si c'est une activité commerciale. Pour les autres, on vous demande voilà, d'être vraiment à l'écoute et lire toutes les petites lignes de ce contrat pour voir qu'il n'y ait pas d'abus de confiance dans ce contrat. Le centre de votre tirage, c'est la maison. Alors, ça peut être un projet immobilier, d'accord, mais ça peut être un projet pour votre confiance en vous, pour votre épanouissement. Donc, mettez ça vraiment dans votre contexte. Il y a des petits messages qui arrivent, en tout cas des petites communications d'informations, d'accord, hein, des informations qui arrivent, qui sont peut-être un peu bloquées, mais ça va arriver dans le temps. Alors, c'est un projet qui peut vous tenir à cœur, hein, de contrat. On dit qu'il y a des signatures qui peuvent avoir lieu officielles. C'est ce dont vous rêvez pour avoir plus de stabilité. On me parle dans le temps d'une stabilité, d'un contrat qui va vous apporter de la stabilité, mais c'est comme si cet accord était bloqué pour le moment. C'est comme si votre rêve était bloqué pour le moment. Alors, on parle d'échange avec une personne de cœur, avec des révélations aussi, d'accord? Pour d'autres, il y a des papiers chez le notaire, hein, dans le temps, hein, pour un lieu d'habitation. Alors, il y a quelque chose de lourd, d'ancré, de stable, qui bloque un accès. Qui bloque un accès à un projet dont vous rêvez. Alors, est-ce que c'est un projet immobilier? Est-ce que c'est un projet de vie en commun? C'est possible, hein, vous me direz. Hein, regardez dans votre contexte comment ça entre. Mais il y a ça qui est bloqué par rapport à alors quelque chose qui peut être lourd, qui peut être stagnant, qui peut être officiel, d'accord? Pour d'autres, hein, vous aurez une révélation cachée dans un message de cœur, hein, aussi, hein, d'accord? Alors, il se peut qu'effectivement, il y ait une révélation de cœur dans un message caché. Pour certains, ça c'est un message à part. Pour d'autres, il y a des communications avec une personne qui vous tient à cœur où il y aura des révélations. Pour d'autres encore, il y a des signatures par rapport à quelque chose qui est bloqué dans le temps. Et ça va être positif pour vous, c'est un rêve que vous avez, ok. On voit bien que l'encre, elle apparaît 2 fois, donc il y a vraiment quelque chose de lourd, de stagnant, qui ne veut pas bouger pour le moment, on demande du temps. Il y a une carte de temporalité longue, on vous dit, pour le moment, allez vers l'extérieur, ne vous recentrez pas sur vous, on vous parle de lien social, on vous parle de sortir, hein, on vous parle voilà, d'aller vers l'extérieur, hein, pour vraiment sortir de cette espèce de cette sensation de poids qui pèse. Il y a une transformation de quelque chose de stagnant, de lourd, qui était là depuis longtemps. Il y a quelque chose effectivement qui se transforme pour aller vers de l'abondance. Donc pour certains, dans le temps, si on regarde cette ligne-là, il y a le message du fait que sortir, vous ouvrir à d'autres rencontres, ça peut transformer un partenariat, une union, un contrat, d'accord, pour aller vers plus d'abondance. Donc on vous demande effectivement de vous ouvrir vers l'extérieur. Il y a une situation qui est bloquée là, hein. Ok, on voit comment ça va se débloquer. Il y a des choses qui sont très émotionnelles, qui sont aussi cachées. On me parle d'un délai d'1 mois quand même avant que ça puisse commencer à bouger. Et il y a des choix à faire hein, derrière ce délai. Donc, on voit que ce qui bloque, c'est que les choix ne sont pas encore faits. Vous avez des choix à faire pour aller vers un rêve, vers quelque chose qui peut vous épanouir de l'intérieur hein, profondément, d'accord? Pour d'autres, c'est tout simplement un projet immobilier, des choix à faire et des choses qui vont se débloquer d'ici 1 mois pour un contrat. Ok? Donc, beaucoup de messages par rapport à ce Gilded. Regardez comment il vous parle. Et mettez ça vraiment dans votre contexte, d'accord? On va passer tout de suite au tirage sentimental avec l'oracle des miroirs pour ce week-end. Qu'est-ce qui vient vers vous ce week-end au niveau du sentimental? Allez, on prend 3 profondes respirations abdominales pendant que je bats les cartes.
Et on va faire une coupe. Alors, il y a eu de la trahison, et suite à cette trahison, il y a des projets malgré tout, d'accord? Donc, malgré la trahison, des projets, hein, où vous avez été trahi par rapport à des projets que vous aviez. Pour d'autres, c'est possible aussi. Alors, tirage en croix. Pour voir un petit peu ce qui se passe au niveau de votre sentimental ce week-end. Ok. Tac. Alors, on parle effectivement de votre lieu d'habitation, de votre logement, mais on parle aussi de votre intérieur, hein, de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il y a une opportunité à saisir. Si c'est pour certains déménagements, cette opportunité arrive, ok, il y aura des jalousies, d'accord? Donc, laissez ça de côté, c'est des énergies qui vous aident pas, hein, qui sont complètement toxiques. Laissez les gens être jaloux. Et puis un petit conseil, hein, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc voilà. Pour certains, il y a un déménagement loin ou à l'étranger, dans une autre région, et c'est un grand oui. Donc si vous avez l'intention de déménager loin, c'est possible, c'est un grand oui, d'accord? Malgré les jalousies, ça ne vous bloquera pas. Il y a peut-être des gens qui vont essayer effectivement de bloquer vos projets, de vous trahir. On voit bien que ce week-end, voilà, il va falloir quand même se protéger parce qu'il y aura des abus de confiance, des trahisons. Bon, un besoin peut-être de s'isoler aussi, c'est possible. Alors, on va vous montrer du doigt. Il y aura effectivement, vous allez vous sentir coupable de quelque chose, peut-être de vouloir partir loin. Peut-être qu'effectivement, ça impliquerait une séparation. C'est ce qui bloque un petit peu pour certains. Mais, alors, s'il y a une séparation, le verdict, en tout cas, si vous attendez un verdict, vous l'aurez et vous pourrez partir loin. Alors, il y a bien la séparation, hein. Donc, pour moi, pour certains, mettez vraiment ça dans le contexte. Pour certains, si ça fait un moment que ça dure et que vous le savez, que vous êtes en pleine séparation, que vous attendez un verdict pour partir à l'étranger, pour partir dans une autre région, le verdict arrive ou est arrivé avant ce week-end ou arrivera dans les premiers jours de la semaine, d'accord? Et vous serez libre pour partir. Donc, il y a la fin de quelque chose. On est sur une fin de cycle. Alors, on va recouvrir certaines cartes. On voit que il y aura un accord qui sera trouvé par rapport à cette séparation, d'accord? Et on me parle d'une évolution lente, alors marche après marche, d'accord? Il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des choses, des sacrifices que vous faites. On me dit, voilà, vous abandonnez quand même. On voit bien que vous tournez le dos à quelque chose. Mais c'est pour reconstruire sur des bases plus solides. Donc par rapport à cette séparation qui bloque un peu les choses, on parle quand même de correspondance, vous échangez, vous communiquez, ce qui vous permet aussi d'avancer par rapport à des projets que vous pourriez avoir. Et j'en ai deux qui viennent. Et on me parle effectivement du retour de l'argent et de la sexualité. Donc, pour certains, vous vous êtes peut-être séparés pour aller vers quelqu'un d'autre. Il y a un déménagement qui est prévu. C'est quelqu'un qui habite peut-être dans une autre région, dans un autre pays. Et c'est comme si vous mettiez vos affaires en place pour pouvoir partir sereinement, tranquillement, en attendant ce verdict qui arrive, qui va vous permettre de partir, hein, de tourner le dos à une vie, et des compromis vont être trouvés, donc par rapport peut-être à des trahisons qu'on vous a faites dans le passé. Voilà le message que j'ai pour vous au niveau du sentimental. Donc mettez vraiment ça dans votre contexte, c'est le sentimental, le relationnel. On passe tout de suite au Béline pour la conclusion de votre tirage du week-end, mes amis. Allez, c'est parti. Mais attention, effectivement, il y a des risques d'abus de confiance en ce moment. Donc voilà, prenez du recul surtout. Hein, c'est vraiment le conseil des cartes ce week-end. Ça ne veut pas dire que ça va vous impacter émotionnellement. Bon, en plus, vous êtes protégé. Tout ce qui est en positif, vous l'aurez amplifié. D'accord? Il y a une belle protection. On voit qu'il y a une réflexion, une introspection quand même, hein, qui vous permet de ne pas agir sans réfléchir. C'est surtout ça, hein, c'est d'agir avec prudence, de prendre les bonnes décisions, de signer, oui, mais de signer en conscience les choses. Alors, il y en a deux qui viennent.
Allez, la conclusion pour vous, pour ce week-end, mes amis. Quelle est-elle? Allez, ça va mieux. Je suis sur la fin là de mon truc. Allez, c'est presque fini. Zou. Allez, donc, il y a un besoin de réflexion. D'accord? Il y a un besoin de réflexion. On nous parle quand même de négociations qui peuvent être assez houleuses, ok, et de colère. On voit que ce ne durera pas, ce sera de courte durée, d'accord. Ces négociations seront de courte durée et que il y a une fin de difficulté. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais c'est pour le mieux. Hein, c'est ce qu'on voit, hein, pour l'abondance, ce qu'on a vu. Alors, il y a peut-être eu des difficultés dans une union, ok. On voit que ce qui bloque, c'est que c'est le retard. Vous attendez que ça se termine, vous attendez peut-être un jugement, vous attendez peut-être un papier, une autorisation. Ça va arriver, ok. C'est la fin de la difficulté, la fin des ennuis, la fin d'un sentiment de solitude qui arrive pour vous. Mais voilà, vous y pensez beaucoup, c'est comme si ça tournait en rond dans votre tête. On voit qu'effectivement, tant que c'est comme ça, l'avenir est bloqué, d'accord. Donc, on vous demande de vous ouvrir, c'est pour ça qu'on vous demande un petit peu de vous ouvrir, de sortir peut-être d'une introspection qui peut durer depuis un moment, ok, pour vous libérer un petit peu de ça. De toute façon, si vous attendez un verdict, il va arriver, il va tomber, et c'est un grand oui, c'est ce qu'on a vu. Alors, il y a eu la trahison, et j'ai la sensation que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à lâcher, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur cette trahison. C'est quelque chose qui tourne dans votre tête, qui tourne en boucle. On voit qu'il y a un côté pessimiste. On vous demande, voilà, de voir le verre à moitié plein. Donc, on vous demande de ne plus voir le verre à moitié vide parce que c'est ça qui bloque, c'est ça qui va créer du retard au niveau des énergies. Ce n'est qu'éphémère, ça ne durera qu'un petit temps. Ok. Et l'abondance va revenir. L'abondance, ça peut être tant au niveau de l'argent qu'au niveau des sentiments, d'accord. Les sentiments positifs reviennent. On voit qu'il y a une carte positive qui va quand même amplifier les choses. Alors, attention, dans certaines conventions, on dit que cette carte peut aussi amplifier le négatif. C'est pas dans la convention que moi, avec laquelle j'ai appris. Pour moi, ça bloque un peu le négatif, cette carte. Donc, dans mon interprétation, c'est une carte qui va aussi bloquer les cartes négatives, d'accord. Donc, s'il y a des difficultés, en tout cas, on vous demande vraiment de lâcher prise sur ces difficultés pour fluidifier un petit peu les énergies afin de retrouver une abondance qui revient, afin de gommer un peu les retards sur l'abondance. Voilà. J'espère que c'est clair. En tout cas, voilà, ce n'est qu'éphémère. C'est un moment peut-être un peu difficile à passer. Peut-être que ce week-end, vous vous sentirez isolé ou vous aurez besoin d'un certain isolement pour digérer un peu certaines nouvelles, certains abus de confiance, mais cela ne durera pas. Alors, on va regarder tout de suite un message du Starseed Oracle pour vous. Hop. Alors, on lève le voile. Questionnez tout ce qui est en face de vous, tout ce que vous voyez, tout ce qui n'est pas aligné doit partir. Voilà, donc grand ménage en perspective. Tout ce qui ne vibre pas, tout ce qui ne résonne pas avec vous, vous éloignez. Voilà, ne laissez pas de doute, en tout cas. Planer. Et peut-être que c'est pour ça que cette introspection ce week-end sera nécessaire, et en tout cas pour se régénérer. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était le message pour vous, pour ce week-end, pour vos énergies du week-end. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye.